Il ne se tourmente guère du désastre d'Israël. Voilà le reproche majeur que le prophète Amos, chapitre 8, 1-9, adresse aux riches de son temps. Retranchés dans une bulle de luxe et dans une tranquillité illusoire, sous la menace du puissant voisin assyrien, ils partageront bientôt le misérable sort commun, la déportation. De même, le riche dont parle l'Évangile est enfermé dans son mode de vie confortable, ignorant Lazare qui gît à sa porte couvert de plaies. Après la mort des deux hommes, la situation est inversée. Le riche souffre. Lazare est accueilli au ciel. Un grand abîme a été établi entre vous et nous, explique Abraham. Mais n'est-ce pas le riche qui a laissé se creuser sur la terre ce grand abîme d'indifférence entre lui et Lazare? D'ailleurs, même soumis à la torture dans l'au-delà, il n'a guère changé. Il reste centré sur lui-même et les siens, pose ses conditions, et ne voit en Lazare qu'un serviteur qu'Abraham serait fort aimable de mettre à sa disposition. Bref, le riche est loin d'une conversion authentique. Que faudrait-il pour se convertir? Pour que les frères du riche entendent cet avertissement salutaire. Comment franchir l'abîme entre une vie de plaisir pour soi-même et une vie de partage et de relations fraternelles? Faut-il, comme le demande le riche, un événement aussi inouï que le retour d'un mort à la vie? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, lui réplique Abraham. C'est l'écriture qui convertit, pas le prodige. La conversion est un choix, elle implique parfois des renoncements, mais en vue d'un bien inestimable. L'apôtre Paul encourage Timothée d'une manière magnifique. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. Nous sommes dans la joie car le Christ a aboli le grand abîme que le péché avait creusé entre Dieu et les hommes. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir choisis, de nous avoir élus,